Les vieilles méthodes sont-elles à jeter? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Dans cet épisode, je te partage un éventail de méthodes plus ou moins anciennes, de méthodes récentes ou nouvelles, et surtout ce qu'elles peuvent apporter à toi et à ton client. On va parler de vitrines, de piges, de téléphones, d'estimation, mais aussi de réseaux sociaux, de visites virtuelles, d'intelligence artificielle ou de blockchain. Est-ce que tout cela te parle? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi professionnel expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Je suis super content de te retrouver aujourd'hui car on va parler d'un sujet qui va certainement susciter du débat, en tout cas des échanges. Et moi je suis très content parce qu'en fait parler des vieilles méthodes, c'est peut-être de se poser la question, est-ce qu'on les jette, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on en rajoute de nouvelles? Voilà tout ce qu'on va pouvoir balayer aujourd'hui. Cet épisode il m'a été inspiré par une publicité que j'ai vue sur Facebook. Alors on en voit beaucoup mais celle-ci déjà elle m'a sauté aux yeux et elle est assez simple et voire impactante puisque c'est une image avec surtout 3 lignes et 3 mots par ligne, pas de pige, pas de boitage, pas de porte-à-porte. En gros, prendre des mandats sans prospecter, en tout cas sans utiliser ces anciennes méthodes de prospection qui rebutent plus d'un conseiller, ça c'est sûr et certain. Et dans cet épisode, je veux pas parler uniquement de prospection, donc on va regarder d'autres méthodes anciennes que j'ai apprises il y a très longtemps et qu'on utilise encore aujourd'hui. On se posera donc des questions sur ce qu'elles peuvent nous apporter à nous, à nos clients, et est-ce qu'au final on le vit bien, est-ce qu'on les garde ou pas. D'ailleurs, je t'invite à me partager ton avis, à ta vision des choses, parce que moi, ça m'intéresse déjà de le savoir, et puis surtout, est-ce que ça va pas bousculer moi la mienne, est-ce que ça va pas me faire revoir les choses différemment? C'est ça que j'aime dans ce que je te propose, et donc tu peux le faire soit sur le groupe privé Facebook, soit par mail directement, ou sur les réseaux sociaux. Entrons dans le vif du sujet, et puis forcément, je vais quand même commencer par la prospection, parce que la prospection, c'est le démarrage de la relation avec le client, et donc je vais pas parler du flyer, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode numéro 3. Je vais te parler déjà de la pige. La pige, cette fameuse pige, celle qui fait qu'on a l'impression d'être intrusif, qu'on va déranger l'autre. Et forcément, ça fait partie des méthodes à l'ancienne. Mais aujourd'hui, à contrario, est-ce que tu as une méthode qui est aussi rapide pour la mise en relation avec un client vendeur? Quelqu'un qui a un réel projet, que tu as déjà identifié, dont tu sais déjà des petites choses sur son projet. Et donc en démarrage, on voit que ça peut vraiment aider à se constituer un portefeuille de biens à proposer et aussi peut-être à pallier des manques parfois sur les autres types de prospection. Je m'explique, je peux être aguerri, être connu, reconnu sur mon secteur et pourtant avoir des personnes qui ne me contactent pas pour des estimations, pour des enclenchements de projets. Donc, est-ce que cette pige, parfois, ne me permettrait pas, pour ces clients qui passeraient en direct, de pouvoir les contacter, malgré tout ce que je mets en place à côté? Ça, c'est vraiment une question fondamentale à se poser, je pense, dans sa stratégie de prospection. Avec la pige, on a aussi le porte-à-porte. Porte-à-porte qui a un autre avantage, c'est qu'on rajoute du visuel. Les clients nous voient, donc peuvent nous reconnaître, s'habituer à nous, et puis nous aussi, on peut quand même mettre un visage sur, en tout cas déjà les prospects qu'on va rencontrer, les habitants du quartier sur lequel on est, etc. Maintenant, comme la pige, c'est pas forcément toujours simple. Pourquoi? Parce que, on se prend des porte-nez, on se fait envoyer bouler, et c'est pas agréable, et ça impacte forcément sur notre motivation à aller à la prochaine porte. C'est comme en pige quand on se motive pour le prochain appel. Et pourtant, on rencontre des gens, certains sont très contents de nous rencontrer, et pour ces deux méthodes, la pige et le porte-à-porte, il serait intéressant de définir quel est notre objectif. Parce que, est-ce que c'est un objectif immédiat de prise de mandat? Ça, je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Mais mon premier objectif, c'est de rencontrer des gens, c'est d'échanger avec eux, qu'ils puissent, moi, me reconnaître, qu'ils puissent se rendre compte que derrière l'agent immobilier est avant tout un être humain. D'accord? Et moi, forcément, c'est de pas être toujours en attente de quelque chose de leur part derrière. Parce que c'est pas toujours le cas. Les gens n'ont pas forcément un projet ou ne connaissent pas quelqu'un qui a un projet. D'ailleurs, le message que je vais délivrer, il doit être aussi un petit peu peut-être différent, différenciant. Moi, je donne cet exemple-là, on m'a appris l'immobilier, et je sais que c'est encore fait aujourd'hui, en allant en porte-à-porte et en disant « Tiens, j'ai entendu qu'il y a un de vos voisins qui avait un bien à vendre. Vous sauriez pas lequel c'est par hasard ?» Mettons-nous à la place de celui qui reçoit ce message-là. Il y a quand même des choses qui sont très dures là-dedans, en fait. Déjà, c'est que je m'intéresse qu'à des personnes qui ont des projets. Toi, si t'as pas de projet, déjà tu ne m'intéresses pas.
et là je te fais la version soft. Et puis bah si il y a d'autres agents immobiliers, ou si toi-même tu vas repasser dans 3 semaines, un mois avec la même phrase, bah au bout de 3-4 fois, il va te dire: «Oui, je sais, vous avez entendu qu'il y a un de mes voisins qui a quelque chose à vendre et que vous vous intéressez à lui». Et il faut savoir aussi remettre en cause nos propres méthodes et surtout la façon dont on aborde les gens et comment nous déjà on voudrait t'aborder pour que ce soit peut-être un peu plus fun, un peu plus humain et un peu moins orienté de façon mercantile. Encore une fois, je veux pas être au pays des bisounours, je m'attends bien sûr sur le long terme à me présenter en tant qu'agent immobilier, à dire que je suis en recherche de biens, mais de temps en temps, varier les messages, ce sera important. Autre élément de prospection, bah, pour moi, c'est la vitrine de l'agence. Cette vitrine qui bouge pas depuis des années, avec des affichettes, alors dont la réglementation impose certaines mentions, mais en tout cas qui se ressemblent quand même toutes les unes aux autres. Et surtout, moi, c'est le nombre, quand je vois des agences qui ont 30, 40 à 50 parfois affiches en vitrine, ok, ça montre l'étendue de ce qu'on propose, ça montre une étendue géographique, une compétence à prendre des mandats, ok. Chez certains clients qui s'y connaissent peut-être moins, bah, ça peut aussi leur donner le fait que bah, on en a beaucoup ici, ça vend pas. Ça montre aussi parfois bah, que quand on a un manque de stock, bah, on va doubler des affichettes parce que, voire les tripler parce que bah, on veut pas de trous dans notre vitrine. Mais c'est dommage parce que bah, certains s'en rendent compte. Et derrière, on l'utilise pas forcément comme un outil de communication. Alors moi, je suis pas contre du tout la vitrine, au contraire. Mais je me dis qu'avoir un nombre limité, ça me paraît intéressant parce que bah, ça montre notre savoir-faire mais sans trop en dévoiler. Surtout que bah, la question que je te pose, c'est combien de personnes rentrent dans ton agence grâce à ta vitrine par rapport à ce que peut t'apporter Internet ou ta prospection physique sur le terrain. J'ai le sentiment que la différence est assez importante. Et surtout, bah, c'est que moins d'affichettes, ça laisse plus de place à la vitrine en elle-même et de voir un petit peu qu'à l'intérieur d'une agence, bah, il y a une vie, il y a des collaborateurs, il y a des clients qui peuvent y aller, on peut s'y former, on peut échanger. Donc, il y a vraiment une vie à l'intérieur d'une agence et qu'on cache pas derrière des affichettes ou des grands panneaux publicitaires. On vient de faire le tour un petit peu des méthodes un petit peu anciennes de prospection et comme je te l'ai dit au démarrage de cet épisode, je veux qu'on balaye plus large. Donc je vais revenir sur certains éléments. Par exemple le présentiel. Le présentiel, ce sacro-saint présentiel, qui est génial, hein. Moi ça fait des mois que j'ai pas vu des personnes en présentiel en formation et franchement je le dis, ça me manque. Parce que c'est ce contact direct, ce sont ces échanges qui me font vibrer pour ce métier entre autres, d'accord? Et pourtant, bah, je suis pas du tout contre du distanciel. Au contraire, parce qu'il y a des choses, ça nous apporte beaucoup, ça nous fait gagner du temps, ça nous permet d'être plus réactifs. Je vais te donner l'exemple de ma femme qui a eu besoin de signer des documents et on l'a fait se déplacer directement. Donc elle a eu plus de 2 heures, même 2 heures et demie de transport pour 20 minutes sur place et une signature. Est-ce qu'avec une visio pour expliquer les choses et une signature électronique, on n'aurait pas été beaucoup plus efficace? En tout cas, on a vraiment eu le sentiment d'une perte de temps à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je crois qu'aujourd'hui, la technologie nous en apporte pas mal. Encore une fois, c'est pas tout miser sur la technologie, c'est de trouver un bon compromis entre ce qu'on peut faire en distanciel et ce qu'on peut faire directement en présentiel. Ça m'amène à un outil qui n'est pas une méthode ancienne, mais en tout cas qu'on utilise, qui est à l'ancienne aujourd'hui et pourtant qui permet une grande réactivité, c'est le téléphone. Le téléphone, c'est très bien, ça nous permet les messages, les SMS, les appels, mais la visio aujourd'hui, hein, elle s'est imposée, malheureusement ou heureusement, et elle nous permet d'avoir un contact visuel en plus de l'audio, ce qui nous apporte des choses. Ça nous permet de partager des documents, de partager des vidéos. Ça me rappelle un conseiller du côté de la côte atlantique qui, au début, contraint, faisait des prévisites parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, en tout cas avec les gestes barrières et le premier confinement, que de faire des prévisites en visio. Et derrière, eh bien, il venait confirmer. Sauf que quand les règles se sont allégées, eh bien, lui, il a dit, mais non, dans certains cas, je vais continuer à faire des prévisites, en tout cas des présélections de biens avec mes clients en visio, en leur partageant de la vidéo. Et comme ça, derrière, ça va nous faire perdre à eux et à moi moins de temps en déplacement sur le bien, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment, moi, ce que je trouve de l'efficacité, de l'efficience par rapport à notre travail et à notre quotidien. Mais il n'y a pas que nos méthodes, il n'y a pas que nos outils qui sont un peu à l'ancienne, il y a aussi nos façons de faire. Et je vais te prendre 2, 3 exemples parce que ça aussi, ça me tient à cœur. Et c'est peut-être des choses aujourd'hui que j'utilise plus, en tout cas que je fais différemment. Je m'explique. Déjà, il y a l'estimation. Comment on aborde l'estimation avec un client? Il y a une disponibilité de la donnée qui est assez grande aujourd'hui en France,
on a des outils comme DVF, les estimations en ligne. Donc le client aujourd'hui, souvent, il a de l'information. Par contre, il continue à faire appel à des professionnels pour l'estimation de son bien. Et c'est là où je trouve qu'il faut peut-être qu'on sorte de notre position de on sait ce qu'on va dire, c'est nous qui faisons le prix, c'est nous qui vous donnons le prix, mais plutôt dans un rôle de pédagogue, d'expliquer comment on arrive à ce prix, et surtout de voir lui comment il réagit par rapport à ce prix. Et c'est là où on va transformer la relation qu'on a avec notre client et de ne pas être juste dans quelqu'un qui vient donner une estimation parce que bah forcément là-dessus il va se réfugier vers d'autres choses et lui il va pas comprendre comment on est arrivé à ce prix, surtout s'il en fait venir 3 ou 4 et qu'il y a 3 ou 4 prix différents. Et c'est là où je pense qu'on devrait vraiment revoir notre façon de faire. Et je vais terminer avec deux méthodes anciennes, entre guillemets, mais surtout, moi, que je n'utilise plus. Parce que bah, elles ne me conviennent pas, elles ne correspondent pas à ma façon de voir l'immobilier et la façon dont je voudrais faire l'immobilier, ou surtout dont je voudrais vivre l'immobilier, que ce soit en tant que conseiller ou en tant que client. La première méthode dont je veux te parler, c'est celle de la visite des 3 biens. On m'a appris à proposer 3 biens à un client acquéreur pour lui permettre de faire sa décision. Alors, sur le principe, je trouve que c'est intéressant parce que c'est lui permettre de comparer. Bon, déjà, je suis pas forcément d'avoir toujours 3 biens qui correspondent à ces critères. Mais là, il y en a un qui est là pour, entre guillemets, ne pas correspondre vraiment à ces critères principaux, un que je souhaite vendre, et un qui va venir le conforter dans son choix. Sauf que bah, quand je mets ça en place, bah, parfois je vends pas celui que je voulais vendre, ça c'est le premier point. Et surtout, c'est une fois que je l'ai fait une fois, bah, il y a des clients qui te disent au bout de la deuxième ou troisième fois, alors il faut déjà avoir pas mal de biens à lui présenter, mais bah écoutez, on va directement aller voir le numéro 2, on va pas aller voir le 1 ou le 3 parce qu'il m'intéresse moins. Et ça, sincèrement, ce que je dis, je pense que c'est un manque de transparence, un manque d'efficacité aussi, parce que bah, ça veut dire que je transforme un tiers de mes visites. Est-ce que je peux pas viser plus si j'affine, si j'échange, si je présélectionne avec le client? Voilà tout ce que je peux te dire par rapport à cette méthode. Maintenant, si c'est 3 biens qui correspondent, bah, je préfère qu'il ait plus de choix et après bien regarder ensemble et s'orienter vers le bien sur lequel il veut se positionner, plutôt que d'un seul et me dire bah, je me limite à un parce que je ne veux pas lui en faire visiter trop. Encore une fois, mon objectif est d'avoir la relation la plus sereine avec mon client, que ce soit pour lui ou pour moi. Et la dernière méthode dont je veux te parler, eh bien, c'est la méthode de l'entonnoir. Je sais pas si tu la connais, si tu la pratiques, c'est une méthode qui est là pour convaincre ton client, en tout cas pour répondre à ses objections de manière efficace. Alors, en soi, avoir une méthode, encore une fois, c'est important. Mais celle-ci, moi, elle me pose question. Je l'ai pratiquée, on me l'a apprise. J'ai jamais été fan, parce que déjà, d'un point de vue du concept, bah, ça me va pas. Mettre quelqu'un dans un entonnoir, c'est l'enfermer. Moi, j'ai besoin d'avoir une relation libre avec mon client, que moi je sois libre et que lui aussi soit libre de s'exprimer, de pouvoir balayer les choses avec une certaine valeur d'honnêteté, en tout cas de transparence. Et là, bah, j'ai l'impression quand même quelque part qu'on va le mettre dans un corner et que ça va pas fonctionner. D'ailleurs, pour preuve, j'ai beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode mais qui supporteraient pas ou qui ne supportent pas qu'on leur fasse un entonnoir à elles. Et ça, c'est assez drôle parce que bah, utiliser une méthode dans laquelle je ne veux pas qu'on me mette, est-ce que ça résonne avec mes valeurs? Moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Et vraiment, bah, je t'invite à te poser la question. Si ça résonne avec tes valeurs, continue. Si c'est efficace, continue. Maintenant, est-ce que ça contribue pas à développer une image pas forcément positive auprès des clients? Surtout quand il n'a pas acquiescé, en tout cas qu'il n'a pas signé quoi que ce soit avec toi, et que quand il se refait le film de la façon dont s'est déroulé l'entretien, le rendez-vous, il se dit ah non là en fait à ce moment-là j'ai pas été dans une position qui m'a été confortable ou agréable et là bah, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui me met dans ce type de position. Voilà, c'est ça qui en fait me pose question. Maintenant, regardons un peu les nouvelles méthodes. Qu'est-ce qu'on a à disposition? Bah, par exemple, on a les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est un outil formidable. Aujourd'hui, je communique beaucoup via les réseaux sociaux, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, et sincèrement, je trouve que c'est génial. Est-ce que par contre, ça nous coupe pas un petit peu de la relation un peu plus directe, un peu plus humaine? Ça, c'est une question, plus toutes les dérives qu'on peut avoir là-dessus. On a aussi beaucoup d'outils qui existent maintenant et qui se développent et s'améliorent. Je pense à la visite virtuelle qui permet quand même de faire visiter un bien à distance, par exemple pour des clients qui sont éloignés, ou si le bien est éloigné de nous, qui va peut-être nous faire gagner du temps. Donc à utiliser avec méthode, mais en tout cas quelque chose qui va vraiment nous aider. Et puis bah, si on va encore plus loin, aujourd'hui on a l'intelligence artificielle qui nous permet d'être encore plus présent, de pouvoir avoir des choses bien plus précises à proposer à nos clients, que ce soit en termes d'estimation, que ce soit aussi en termes de réponse à des questions, et ça peut se faire en plus à n'importe quel moment de la journée, parce que bah, cette intelligence va prendre le relais.
Enfin, je vais te parler aussi de blockchain. La blockchain qui vient quelque part certifier la chaîne d'information et qui va permettre à un client d'avoir un certain gage de sécurité par rapport à toutes les informations qui vont lui être transmises. Et en plus, ça répond à la législation liée à la RGPD et la sécurisation des données. Donc, tout ça serait dommage qu'on passe à côté et qu'on n'en profite pas, sachant qu'en plus, sur ces nouvelles technologies, certains clients en sont friands, en tout cas sont informés, et trouverait peut-être pas normal qu'on ne lui propose pas. Encore une fois, pas qu'on lui impose, mais qu'on lui propose pas. Tu l'auras compris, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode en fait, peu importe qu'elle soit récente ou ancienne. C'est surtout la façon dont tu l'utilises, la façon dont c'est perçu par notre client, ce que ça peut engendrer chez lui ou chez moi. Maintenant, moi je vais te poser une question, c'est est-ce qu'il faut toutes les maîtriser et toutes les proposer ? Ça, c'est une réelle question à laquelle j'aimerais bien que tu répondes, en tout cas que tu m'interpelles et sur laquelle je voudrais échanger avec toi. Cet épisode numéro 4 touche à sa fin, je t'invite à me partager ton avis et me dire quelle méthode tu utilises au quotidien, soit par mail à limonentrepro@gmail.com ou sur le groupe privé Facebook du même nom, tous les liens sont dans la description. Si cet épisode t'a intéressé, alors pense à le partager à tes collègues, à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Iman Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.